L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, me voici tout petit devant ton trône pour implorer ta miséricorde envers moi et envers l'humanité, pour solliciter ta bénédiction, pour te dire merci pour la vie et merci pour tout. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois. Il nous demande de croire en lui et de faire sa volonté. Et faire sa volonté, c'est de faire la volonté du Père. Celui qui le voit a vu le Père. Ils font un. Augmente en nous la foi, cher Seigneur. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Le peuple saura que c'est Dieu qui parle ». Ésaïe chapitre 52 du verset 1er à 6. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secours ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, que dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ce tyran pousse des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondamment. On parle avec la lumière et la force du Saint-Esprit pour vous éclairer et vous renforcer. Mais c'est l'Éternel qui fera croître le germe de son amour dans votre cœur. Notre Seigneur parle par l'intermédiaire de son serviteur, Ésaïe. Réveille-toi. Réveille-toi et sors de la captivité. Si vous êtes esclave, vous ne pouvez pas servir votre Dieu. Au contraire, vous aurez pour divinité le Dieu de votre maître, pour vous maintenir toujours dans l'esclavage. La bataille est rude. Un avertissement au peuple fut lancé. Vous avez été vendus gratuitement, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Parole de l'Éternel. Il est le Dieu d'amour et le Dieu capable de tout faire. Il va libérer son peuple gratuitement. Cette libération n'est pas seulement de renverser la tendance physique, se débarrasser des chaînes de maltraitance physique, de ne plus travailler seulement pour les autres, mais d'apprendre à travailler pour soi-même et de construire l'avenir sur le plan matériel. D'autre part, se libérer aussi bien spirituellement pour se connecter avec le Dieu véritable, le Dieu créateur. Dieu est contre la servitude. C'est une des formes d'oppression les plus tendues, atroces et criminelles qu'un individu ou un peuple peut subir. Cela déshumanise l'être humain et le réduit à sa plus petite expression. Je dois vous dire honnêtement que cela devrait être une bataille de longue haleine pour chacun, jusqu'à la bataille finale. En toute logique, tout homme en général est né naturellement égal en droit, sans tenir compte de leur race, de leur langue et de leur pays. Ce n'est pas un pari gagné d'avance. Nous devons lutter de génération en génération, successivement comme le jour et la nuit. Le flambeau doit passer aux successeurs, ainsi de suite. Et c'est pourquoi tout peuple doit légiférer son territoire, bâtir son pays et les exhorter à respecter les lois fondamentales qui les régissent. N'est-il pas nécessaire de faire un halte-face, nous autres comme haïtiens ou tout autre peuple qui traîne encore dans la cour des grands et qui refuse ou ne sait pas comment s'en sortir? Un peuple ou un homme qui n'est pas libre ne peut pas progresser. Depuis la mort de Dessalines, le pays a été et est dirigé par des apatrides forcés ou volontairement aveugles. Citez-moi quelqu'un qui fait une différence avec tous les leaders de drogue et les oligarques qui les accompagnaient. Nous avons une culture grossière, mourir sans rien laisser pour la génération future. Cela nous tue, mes frères et sœurs. Dieu a tout créé et nous place comme dominants avec beaucoup d'intelligence,
Mais beaucoup d'entre nous refusent de vivre comme des humains, comme des frères et sœurs. Le chaos est très proche de nous au quotidien. Où sont passées les ONG qui se moquent de nous dans ce pays sous-développé? L'État qui n'existe que pour torturer la population, les partis politiques familiales qui parlent toujours au nom du peuple, les fonctionnaires corrompus qui ne s'intéressent qu'à la magouille, qu'à leur fonction, les religions qui rejettent la tendance christianisme, mais qui parlent au nom de Jésus-Christ et de Dieu, en qui ils ne croient absolument pas, pendant que leur action prouve le contraire. Commençons par nettoyer les villes et les pays, nettoyer nos cœurs pour déraciner le mal. Vous faites couler trop de sang. L'Éternel vous vengera. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi voulez-vous en tout temps recevoir? Ne retenez pas le peuple dans la misère et la souffrance, mais aidez-le à sortir. C'est le devoir de chaque citoyen, et spécialement un serviteur de Dieu. Il est maintenant grand temps de contester les faux dirigeants qui nous dirigent. Sinon, nous sommes tout aussi bien complices qu'eux. Demandons à Dieu de nous bénir, de nous pardonner, de nous faire grâce par son amour. Que Jésus, le Sauveur, nous sauve. Que l'Esprit Saint soit notre guide. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, à la maison comme à l'hôpital, les personnes endeuillées, les démunis, les prisonniers, les chômeurs, les leaders, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Approchez-vous de l'Éternel des armées pour votre sanctification. Passez une bonne journée et une bonne semaine. Merci et à la prochaine. Au revoir.